Salam alaikum, bonsoir les élèves de terminale, deuxième bac PC, sciences maths et aussi SVT. Un deuxième exercice qui concerne la radioactivité. Donc l'exercice 2 est le suivant. Le noyau du polonium PO 84210 est radioactif de type alpha. Se désintègre en donnant le nucléide PbAZ. Les activités aux instants T1 276 jours étaient de 552 jours, 100. A1 est égal à 2,5 10 à la puissance 20 becquerel, A2 est égal à 6,25 10 à la puissance 19 becquerel. La demi-vie du polonium était T1,5. Donnez l'expression de la loi de décroissance radioactive. Montrez que T1,5 est égal à Ln de 2 sur lambda est égal à taux Ln de 2. Écrire l'équation de désintégration de PO 84210. Trouver l'expression de A de T. Démontrer que Ln de A1 moins Ln de A2 est égal à T2 moins T1 divisé par taux. Calculer T1,5, A0 et N0. Alors donc on va commencer par la première question. Alors donc la première question c'est donner l'expression de la loi de décroissance radioactive. Donc exercice 2. Premièrement, loi de décroissance radioactive. Donc c'est N de T est égal à N0 E à la puissance moins lambda T. Avec N, le nombre de noyaux restants à l'instant T. Alors, la deuxième question. Démontrer que T1,5 est égal à Ln de 2 sur lambda est égal à taux Ln de 2. Donc pour la deuxième question, nous avons N est égal à N0 E à la puissance moins lambda T. Lorsque je remplace T par T1,5, je remplace N par N0 sur 2. Donc qu'est-ce que ça donne? N0 sur 2 est égal à N0 exponentielle moins lambda fois T1,5. Je simplifie N0, N0, donc ça reste N,5 est égal exponentielle moins lambda T1,5. Alors pour enlever le moins, je permute le 1,5, ça devient 2, je renverse, donc 2 est égal E à la puissance lambda T1,5. J'introduis Ln de 2 est égal Ln de E à la puissance lambda T1,5, qui est égal, je descends lambda T1,5 ici, donc lambda T1,5 fois Ln de E. Alors on sait que Ln de E est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'il reste? Ln de 2 est égal lambda fois T1,5. Alors T1,5 est égal 1 divisé par lambda fois Ln de 2. Il est égal à taux fois Ln de 2 avec taux, il est égal à 1 sur lambda. Voilà la relation, normalement, que vous devez connaître la relation par cœur et en même temps la démonstration aussi par cœur. C'est une démonstration qui est très importante, donc vous êtes obligé de l'apprendre par cœur avec la relation. Dans certains cas, on vous demande d'utiliser la relation directement. Alors maintenant, on passe à la troisième question.
écrire l'équation de désintégration de PO. Alors, l'équation de la désintégration de PO, troisième question, de PO, donc 210, 84, 210, 84, donc il donne le PV AZ, plus, puisque radioactif de type alpha, donc alpha c'est He24. Alors, loi de Saudi, donc loi de Saudi, 210 est égal à A plus 4. Est égal à A plus 4. 84 est égal à Z plus 2. 84 est égal à Z plus 2. Donc je peux déduire grand A est égal à 210 moins 4, c'est 206. Et Z est égal à 84 moins 2, c'est 82. Donc l'équation des intégrations PO 210, 84 donne le PV 206, 82 plus He24. Donc c'est une désintégration de type alpha. Alors la quatrième question, c'est trouver l'expression de A de T. Trouver l'expression de A de T. Quatrième question. Bon. Donc on sait que par définition, alors nous avons A de T est égal à moins D de N sur dt, moins la dérivée de N sur dt. Alors je remplace N qui est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Je la remplace ici. Donc A de T est égal à moins D sur dt, entre parenthèses, N0, E à la puissance moins lambda T. Je fais sortir N0, c'est une constante. Donc ici, donc ça donne moins N0, D sur dt de l'exponentielle E moins lambda T. Et on sait que D sur dt de l'exponentielle moins lambda T est égal à l'exponentielle moins lambda T, et on fait descendre le coefficient de T, c'est-à-dire moins lambda. Alors on va la remplacer ici. Donc, A de T est égal à moins N0 fois, entre parenthèses, moins lambda exponentielle moins lambda T. Donc, le moins s'en va avec le moins. Donc, A de T est égal à lambda N0 exponentielle moins lambda T. Alors, je cherche A0. C'est A un instant T égale à 0. C'est-à-dire, c'est lambda N0 E à la puissance 0. Donc, est égal à lambda N0. Donc, je peux remplacer lambda N0 par lambda N0 par A0. Donc, ça devient A de T. Il est égal à A0 E à la puissance moins lambda T. Alors, la question suivante. La question suivante est démontrer que ln de A moins ln de A2 est égal à T2 moins T1 divisé par tau. Donc, c'est la question 5. Donc, 5, il faut démontrer que ln de A1 moins ln de A2 est égal à T2 moins T1
divisé par taux. Alors, nous avons A de t est égal à 0, e à la puissance moins lambda t. Donc, nous avons A1 est égal à 0, e à la puissance moins lambda t1. Nous avons A2 est égal à 0, e à la puissance moins lambda t2. On divise A1 sur A0 sur A2 est égal. Alors sur, ça donne ici A0, e à la puissance moins lambda t1. Et là, c'est A0, e à la puissance moins lambda t2. On simplifie A0, donc ça devient e à la puissance moins lambda t1 fois, celle-là va monter vers le haut, e à la puissance lambda t2. Donc, il devient égal, il y a e à la puissance moins lambda t1 plus lambda t2, c'est-à-dire est égal e à la puissance lambda facteur de t2 moins t1. Donc, nous avons A1 sur A2 est égal l'exponentielle lambda facteur de T2 moins T1. On introduit ln de A1 sur A2 est égal ln de l'exponentielle lambda facteur de T2 moins T1. Alors, celle-là, je peux l'écrire sous forme de ln de A1 moins ln de A2 est égal, et celle-là, c'est lambda facteur de T2 moins T1, alors fois ln de E. Je descends la puissance ici. Ln de E est égal à 1. Donc on obtient ln de A1 moins ln de A2 qui est égal à lambda facteur de T2 moins T1. On sait que lambda est égal à 1 sur taux. Donc, ln de A1 moins ln de A2 est égal T2 moins T1, le tout divisé par taux. Voilà la relation demandée. Alors, il reste maintenant la dernière question, c'est la question numéro 6. Donc, la question numéro 6, c'est calculer T1 demi à 0 et N0. Donc, on va calculer T1 demi. Donc, on cherche, question 6, on cherche T1 demi. Alors, A0 et N0. Alors, pour T1 demi, je commence par la relation ln de A1 moins ln de A2 est égal à T2 moins T1 divisé par taux. Je peux remplacer celle-là, c'est ln de A1 divisé par ln de A2 est égal à T2 moins T1 divisé par taux. Je peux remplacer, on sait que T1 demi est égal ln de 2 sur lambda est égal à taux fois ln de 2. Donc je peux remplacer taux est égal à T1 demi divisé par ln de 2. Je la remplace ici, ça donne ln de A1 sur A2. Donc ici, c'est ln de A1 sur A2. De A1 sur A2. Donc ln de A1 sur A2, il est égal à T2 moins T1 divisé par T1 demi
fois ln de 2. Donc t1 demi est égal t2 moins t1 fois ln de 2 divisé par ln de A1 divisé par A2 est égal. Donc, nous avons T1 276, T2 552. Donc, 552 moins 276 fois ln de 2. Alors, divisé par ln de, alors de A1 sur A2. Alors A1 c'est 2,5 10 à la puissance moins 20, 2,5 10 à la puissance 20, et A2 6,25 10 à la puissance 19, 6,25 10 à la puissance 19. Donc je calcule d'abord celle-là qui est en bas. Alors 2,5 10 à la puissance 20, voilà, 6,25 10 à la puissance 19 est égal, donc ici ça donne 4. Donc est égal, là c'est ln de 4. Alors 552 moins 276, il est égal à 276. 276 ln de 2. Donc T1 demi est égal à 276 ln de 2 divisé par ln de 4, c'est 2 fois ln de 2. Est égal à 276 divisé par 2, 138 jours. Alors maintenant, on va calculer A0. On cherche A0. Donc on commence par A0. Donc nous avons A1 est égal à 0, E à la puissance moins lambda T1. Donc je peux écrire A0 est égal à 1 divisé par E à la puissance moins lambda T1. Je la déplace vers le haut. Donc A0 est égal à 1 fois l'exponentielle moins lambda T1. Donc le moins ici, ça devient plus. Alors je cherche, je calcule lambda fois T1. C'est-à-dire lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi fois T1. Alors ça donne ln de 2 sur 138. Alors multiplié par T1, 276 jours. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors 276 divisé par 138, voilà, égal, ça donne ici 2. Donc, lambda T1 est égal à 2 ln de 2 est égal à ln de 4. Alors, donc, nous avons E à la puissance lambda T1 est égal à E à la puissance ln de 4, qui est égal à 4. Donc je peux déduire ici que A0 est égal à 4 fois A1. 4 fois A1, donc c'est 4 fois 2,5. Ça donne 10 fois 10 à la puissance 20, c'est 10 à la puissance 21
Voilà, becquerel. Alors, la question suivante. C'est on cherche un 0. Donc, on cherche un 0. Nous avons un 0 est égal lambda fois un 0. Alors, est égal ln de 2 sur t1 demi fois un 0. Donc, un 0 est égal à 0. Je divise par ln de 2 fois t1 demi. Donc, un 0 est égal 10 à la puissance 21 divisé par ln de 2 fois t1 demi, 138 jours. 138 jours. Alors, jour multiplié par 24 multiplié par 3600 secondes. Donc ici, t1 demi, c'est 138 jours. Donc il est égal à 138 fois 24 fois 3600 en secondes. Alors on calcule 10 à la puissance 21 donc divisé par ln de 2 alors multiplié par 138 multiplié par 24 multiplié par 3600. Alors c'est 1,72 10 à la puissance 28. N0 1,72 10 à la puissance 28. Donc c'est la dernière question qui concerne cet exercice. Bon, on a calculé t1 demi, on a calculé A0, on a calculé N0. Donc c'est la dernière. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah, troisième exercice.